j'ai pas un sermon, car Yves me fait penser hier soir que c'était mon tour aujourd'hui. C'était hier soir ou vendredi soir? Hier soir. Mais j'ai vécu deux choses dans la semaine passée que j'aimerais juste partager avec vous. Et les hommes en arrière, si je peux avoir votre attention, c'est aussi important pour vous que pour les femmes en avant. Allô? Venez vous asseoir là. Je veux votre attention. S'il vous plaît. Comptez le dim, ça peut attendre. Il y a certains de vous qui vont se rappeler que la dernière fois que j'ai parlé du premier commandement. C'est quoi le premier commandement? Qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'on va l'adorer et qu'on va le servir. J'ai parlé avec une de mes amies en Floride et une de ses beaux-fils a rencontré une très charmante jeune fille par Internet, est venue la visiter et rester avec. Et ça semble que cette demoiselle était un membre d'un culte satanique. Oui, oh. Ses deux parents sont René, croyant, chrétien. Elle est retraitée, mais elle était ministre, pasteur. En tout cas, il était séduit par les forces sataniques. Il a tourné son dos vers le Dieu et le Seigneur. Et c'est comme le culte satanique a pris possession de lui. Même au point qu'ils ont mis, chip. Une puce, merci, une puce, dans son corps, en dessous de son peau, qu'ils peuvent le trouver, le traquer tout le temps. Ils voulaient avoir contrôle absolu de cet homme. Il s'est sauvé. Finalement, il s'est branché. Il s'est sauvé. Il a quitté la ville où était le culte, il a quitté tout, mais maintenant il vit en peur qu'il va venir le chercher. Okay? Il n'a pas trouvé un médecin qui peut ouvrir sa peau et sortir la puce. Comme ça, je le dis juste pour vous avertir. C'est quoi les conséquences quand on casse le premier commandement? Okay? Satan, c'est pas une théorie. Satan, c'est pas une idée pour faire peur aux croyants qu'ils sont obéissants. Satan est réel. Comme j'ai dit, il était le plus beau de tous les anges. Mais finalement, Dieu, la beauté du ciel. Maintenant, il veut se venger. Et nous, étant croyants, nous sommes son cible premier. Il veut murmurer dans nos oreilles. Il veut offrir des choses attrayantes dans une flèche pour nos corps. Il veut faire n'importe quoi pour nous attirer de Jésus et de changer notre focus de Jésus. Pas Jésus sur le croix, Jésus ressuscité. Jésus vivant.
Et il veut nous amener ailleurs. J'ai parlé avec sa mère et il a besoin vraiment d'être délivré de cette puissance. Mais en plus, il a perdu qu'il bénéficie de son baptême. Il doit être rebaptisé. Car quand on entend l'eau, c'est le symbole de mort de l'ancien et de monter de l'eau pour vivre avec Jésus. Après la croix, après les 3 jours qu'il est resté mort. C'est pas une idée théorétique, c'est réel. Et je vous dis, gardez vos yeux toujours sur le Seigneur. Okay? Il est vivant. Il nous veut. Mais nous devons toujours être focus sur lui. C'est très important. Juste en passant de ça, j'ai fait un couple de notes. C'est quoi un culte? Un culte, c'est quand toute l'attention est sur le chef de l'équipe. Pas le Dieu, pas rien d'autre. C'est l'homme ou femme qui est le leader. Okay? Et le leader a tout le pouvoir pour faire n'importe quoi à n'importe qui à n'importe quand. Et la personne doit obéir sans question. Pensez à, c'est quoi son nom, Jimmy Jones, où toute la culte boit de poison. Et c'est ça. Une secte. Une secte, oui. Une cause de secte, ok, excusez-moi. Oui, ok, merci. Je m'en manque de français, excusez-moi. Ok, le secte. Ok, tout le monde est, avec ce groupe-là, tout le monde est allé en Guyana. Et à la fin, ils se sont tous tués. Parce que M. Jones l'a dit, c'était la volonté de Dieu. Pas le Dieu que je connais, mais sans Dieu lui. Dans une secte, on ne peut pas poser de questions. On dit oui, boss. C'est tout. À la personne. Pas au Seigneur, pas au Dieu, pas au Saint-Esprit. C'est l'homme. Et une autre chose avec une secte, on n'a pas le pouvoir de dire non, j'ai changé mon idée. Ils peuvent même vous mettre en genre de prison pour vous garder dans leur pouvoir. En d'autres mots, on vient de la possession de groupe. Comme ça, je vous avertis, prenez soin. Saint Paul a dit, faites attention du diable, il nous entoure comme un lion pour chercher qui il peut dévorer. Comme ça, je sais, c'est la saison de Noël, c'est la saison de naissance de Jésus, de célébrer tout ça, mais il faut toujours prendre soin d'où on va. Changer de sujet. Je fais partie d'un groupe qui prie ensemble par Skype sur Internet. Et vendredi soir, on était ensemble pour prier. Et ma façon est très différente de la façon qu'ils font. Ils enseignent d'une certaine façon de prier.
Et donc, je ne suis pas d'accord, mais je suis parti du groupe. Et le leader, du soir, m'a baisé. ABC? ABC. He dissed me en anglais. He shut me down. He critiqué. Ah, OK? Dans une façon très négative. Okay. Devant tous les autres. Humiliating and threatening. Oui. Okay. À cause de ma façon de prier. Et moi, quand je prie pour quelque chose ou quelqu'un, je mets toujours le Dieu, notre Dieu, le Seigneur, dans le centre de l'affaire. Cette fois-ci, c'était pour les yeux de quelqu'un. Et j'ai demandé que Dieu entre dedans et que Dieu bénisse et que Dieu guérit. Ça c'est basé sur ce que Jésus dit, qu'il ne fait rien sauf que ce qu'il voit le Seigneur, le Dieu, son Père, fait avant. Le gars m'a critiqué quand j'ai pas fait comme un genre de délivrance contre le diable. Quelqu'un d'autre dans le groupe l'a dit, comme ça je ne vais pas répéter. Okay. Comme ça a presque cassé le groupe. Car j'ai reçu par texte beaucoup d'approbation pour ma façon, mon outlook, ma façon de parler, ma façon de prier, ma façon d'inviter Dieu et le Seigneur dans tes dons et de faire les guérisons. Mais ce que j'ai appris de ça, nous avons tous une façon différente de prier. Chacun de nous. Moi, je ne prie pas comme Yves, ni Bernadette, ni rien d'autre. Même pas ma façon que Dorian. Comme ça, soyez, les choses que j'ai apprises, il faut être vrai pour soi-même. On ne peut, moi, je ne peux pas prier comme n'importe qui, comme Edith. C'est pas ma personnalité. Quand vous priez, approchez Dieu. On a parlé de ça. Il est notre Père qui est au ciel. Et donnez-lui la gloire, puis écoutez. Écoutez ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il veut quand il dit, qu'est-ce qu'il veut quand agisse, tout ce qu'il veut quand vous priez. Si vous écoutez quelqu'un ailleurs prier dans une autre façon, c'est pas vous. Vous pouvez apprendre. Il y a des aspects, il y a des trucs, il y a tout qu'on peut apprendre. Mais il faut les prières doivent venir de cœur. Absolument, totalement. Sinon, c'est faux, c'est forcé. Et Jésus va dire, bon, je m'en vais, je m'en tasse de thé. Le Saint-Esprit est tout. Comme ça. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous des individus. Et il faut respecter qui vous êtes quand vous priez. Et jusqu'en passant, dans le nouvel an, je travaille avec Yves, il ne sait pas encore, mais je vais l'annoncer. Pour avoir pour partager comment prophétiser. C'est le Saint-Esprit est en dedans de nous. Et il veut que nous écoutions sa voix, que nous attendions de sa voix et que nous écoutions. Et il est là, mais sa voix est difficile à discerner. Nos oreilles sont trop pleines de tout qui passe autour.
il faut trouver une façon d'entendre sa voix tout petit. Et j'annonce à Yves qu'il va m'aider dans ça. Et c'est offert à n'importe qui, je ne sais pas c'est quand, mais moi, comme il y a certains de vous qui savent que j'ai l'office de prophète, mais c'est pour partager. Encore Paul, il a dit, il veut que tout le monde prophétise. C'est quoi le verbe? Prophétise. Merci. Comme ça, nous sommes un groupe de 21 personnes, croyants, pleins de Saint-Esprit. Comme ça, quand Paul veut, j'aimerais partager que vous allez vouloir et que vous allez profiter. Non, que vous allez profiter du don de prophétiser. Et brièvement, c'est tout ce que j'ai à dire. Malheureusement, il faut que je quitte rapidement, car j'ai mis une promesse à Dorian de l'amener à Rosemère pour le midi. Elle a un tournoi de basket. Je suis très excité que nous avons notre propre local, que le Saint-Esprit va rester avec nous là-dedans et qu'il va nous guider et nous montrer le chemin pour vraiment voir Jésus glorifié. Amen. Et je vous remercie. Et je vous souhaite joyeux Noël. Oh, joyeux Noël! Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Deux minutes encore. Il y a bien de monde qui dit bonne fête. Bonne fête, c'est quoi? C'est rien. C'est politiquement correct. Mais nous ne sommes pas politiquement corrects. Nous sommes des témoins de Jésus vivant. Comme ça, quand quelqu'un vous dit bonne fête, je m'excuse, mais je ne l'accepte pas. Je dis non, je suis chrétien. Joyeux Noël. Et je vous encourage de faire la même chose, comme un témoin. OK? Dans le magasin Métro, un jeune homme qui faisait le stock, rangeait les tablettes, m'avait dit Joyeux Noël. Non, bonne fête, excusez. Et j'ai dit, non, Gabriel, c'est pas. C'est Joyeux Noël. Vous êtes chrétien, catholique, mais on ne tient pas en compte. Mais il est croyant. Et il dit, vous savez que je suis un chrétien. Comme ça, c'est Joyeux Noël. Il faut témoigner Jésus vivant. Il faut témoigner qu'il y a un Dieu qui nous aime. Il a envoyé son Fils. Et, éventuellement, 5 minutes après, il est vraiment devenu croyant. Il a accepté Jésus comme son Seigneur. Son nom, c'est Gabriel. Et je le taquine tout le temps. C'est l'ange. C'est le nom de l'ange. C'est le nom de l'ange qui est assez puissant. Comme ça, s'il vous plaît, si quelqu'un vous dit bonne fête, excusez-moi, mais ça a une odeur très forte de fumier. Comme ça, dites-leur, non, c'est joyeux Noël. L'occasion, c'est Noël. L'occasion, c'est la naissance de Jésus. Témoignez que vous êtes croyants. Ça ne ferait pas tard. Et ça, c'est le fin de mon sermon. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Joyeux Noël.